Enfin, je dis déjà que comment on n'aimerait pas les femmes, puisqu'on sort tous forcément de la choupinette d'une femme, et qu'on le veuille ou non, hein, c'est ce que je dis tout le temps. On me dit, tu fais toujours des trucs dans le slip. Ben, je dis, ouais, mais dans le slip, c'est quand même là que se passe presque tout, hein, quand même. Hein. Ça, on fait pipi, caca, qu'on jouit, tout ça. Moi, je veux bien faire un spectacle sur le coude, mais j'ai peur de me faire chier. Et se faire chier, c'est encore dans le slip, tu vois. Mais c'est vrai, j'ai dit qu'on sort de la choupinette d'une femme et que donc c'est pour cette seule et unique raison on pourrait aimer les femmes jusqu'à la fin de nos jours. Surtout elles nous font un cadeau magnifique dès la naissance, puisque elles nous permettent de toucher leur choupinette avec les deux oreilles en même temps. Ce qu'on peut pas refaire plus tard. J'ai essayé avec ma femme, j'ai dit non, on arrête, on va l'abîmer, ou alors faut une grosse dame, vraiment. Surtout si tu veux te mettre dans le même sens. Si tu veux d'abord rentrer les pieds, alors là faut une dame à tous les coups, tu vas tomber sur une ronchonne qui va dire retire tes tiags, ça va salir, c'est propre à l'intérieur. Donc c'est pas facile de refaire ça, et rien que pour ça, on peut aimer les femmes jusqu'à la fin de nos jours. Mais qu'est-ce que voit le nouveau-né quand il a... Le nouveau-né, souvent, quand il arrive dans la position la plus normale, il se retrouve quand même nez à nez avec le trou de balle de sa mère. Tu vois la première image qu'il a de sa mère. Quand on sait que c'est la première image qui compte, elle va ramer pour avoir de l'autorité plus tard, je te le dis. Il est un petit peu conditionné. C'est le père qui a l'autorité, c'est pour ça. Le père ne montre pas d'entrer son trou de balle à l'enfant. Et ça, la mère, ça lui fait beaucoup de tort. Pourtant, je trouve ça, dans la nature, les animaux se reconnaissent et s'identifient, d'abord en se reniflant. Le trou de balle, oui, on le fait nous aussi souvent. Donc, mais je nous trouve très à côté de nos pompes, tous. Oui, bien sûr. Enfin, d'un autre côté, si tu veux pas faire ton boulot, il va pas trop renifler Robert, parce que... Vous vous rendez compte, au lieu de demander son chemin, si on est fait le football à tout le monde, un gars perdu dans la carte. Non, mais ils ont beaucoup d'informations, ils savent si elle est plus ou moins d'accord, la femelle, donc en faisant le tour avec les odeurs. Moi, mon prochain spectacle, je peux vous le dire, c'est un scoop, mais ça sera sur les animaux et les hommes. Mon prochain spectacle va dire que l'homme est l'animal le plus évolué de la planète, et qu'il devrait s'en féliciter chaque jour. Chaque matin, on devrait se dire, on est en pôle position de la chaîne animale. Et c'est vrai que c'est formidable. Des exemples? Les exemples, c'est que je veux simplement dire par là qu'on a la sagesse et que malheureusement on est souvent battu par l'animal. Parce que, par exemple, tiens, je vous en fais un bout. Oui. Le sexe et les animaux. Regarde, par exemple, l'animal, lui, ne cherche pas à faire jouir sa partenaire. Lui, il s'est déjà fait bouffer la gueule pendant une demi-heure en tournant autour, justement. Une fois qu'il est dedans, il finit. Hein. Il traîne pas. Hein. Il dit là, je vais pas avoir 36 occasions. Il y va à fond. L'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Lui, l'homme aussi. La moyenne du coït, c'est 1 minute 30 sur la planète. Hein. Donc lui, l'homme, il y va, hop, il commence à bourrer comme ça, il sent que la moutarde, elle monte là. Il sent qu'il va jouir. Donc là, l'homme, comme il est intelligent, lui, il prétexte une mauvaise position. Il dit, attends, Martine, mets-toi un petit peu autrement, parce que là, t'étais pas bien. Le temps que la moutarde, elle redescende un peu. Là, il y retourne. Et là, la moutarde, elle remonte. Et là, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Là, il se colle contre la touffe et il dit, Martine, bouge plus. Bouge plus. Et à ce moment-là, il a la bite à l'intérieur qui fait... Et tout d'un coup, ça part. Et l'homme jouit sans faire un bruit, sans le dire. Et là, comme il est intelligent, il prétexte une engueulade. Il dit à sa femme, dis donc, qu'est-ce que tu m'as dit sur ma bagnole? Ça va. Il vient de la remplir. Pour lui, les jeux sont faits. Il dit, mais chérie, pourquoi tu me parles de ça? Eh ben, parce que je t'en parle. Tu comprends? Tu penses peut-être qu'au cul, toi, Martine, mais moi, je suis un cérébral. Ok? Alors, et puis là, il se souvient qu'il a peut-être pas loupé sa partie de billard avec ses potes, il est que 9h30. Alors il dit, tu vois Martine, comme je suis pas un animal, je veux bien encore fumer une clope avec toi, parce qu'il a envie de fumer aussi. Mais après, je pars, Martine. Et voilà ce que fait, avec sa sagesse, l'homme par rapport à l'animal.